Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus du challenge CCC qu'on réalise sur la communication avec Noémie et Fabien, aujourd'hui je vais essayer d'articuler un maximum, de prendre le temps de t'expliquer ce que j'ai à t'expliquer. Et aujourd'hui on va continuer à parler des relations et je vais te donner 3 signes que tu es dans une relation toxique. Si aujourd'hui tu te retrouves dans une relation où tu te sens constamment stressé, tu te sens rabaissé ou limité dans ce que tu peux faire, dans des actions au quotidien, ça peut être un signal que tu es dans une relation toxique. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 3 signes qui montrent que tu es peut-être dans une relation toxique. On va les analyser ensemble en l'espace de quelques minutes pour que tu puisses comprendre vraiment qu'est-ce que ça signifie et comment tu vas pouvoir faire en sorte que ton partenaire puisse aussi le réaliser et que si tu tiens vraiment à cette relation, vous puissiez améliorer ça, vous remettre en question et pouvoir avancer ensemble dans un but d'évolution. Le premier signe que tu dois surveiller, c'est tout ce qui est lié à la jalousie excessive et au contrôle de ta vie. La jalousie excessive et le contrôle, c'est quand ton ou ta partenaire, il essaie de contrôler ta vie ou il veut savoir constamment où tu es, qu'est-ce que tu fais, et tout ça de manière permanente. Je te montre un exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et surtout avec Snapchat, on a la possibilité de partager notre localisation avec des gens avec qui on est en contact. Si aujourd'hui tu partages ta localisation avec ton partenaire, par exemple, et qu'elle regarde constamment ta localisation, ça peut être un signe de contrôle. Elle veut savoir, ou il veut savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu es parti de tel endroit. Si tu dois répondre constamment à ces appels téléphoniques, à ces messages, en permanence, afin d'éviter des conflits, ça commence à devenir un problème. Dans une relation saine, chaque personne, chaque être humain, doit pouvoir avoir son espace de liberté. Il doit pouvoir se dire, si je pars à tel endroit, je préviens évidemment mon partenaire, voilà, je vais à tel endroit faire telle chose. Après, à partir de là, on n'est pas censé, ton ou ta partenaire n'est pas censé te réclamer des messages et des appels pour savoir qu'est-ce que tu fais exactement avec qui et à quel moment. Là, on commence à rentrer dans la jalousie excessive, dans du contrôle, et au lieu de renforcer ton couple, au contraire, ça va créer de la tension, et avec le temps, ça va finir par s'essouffler. Le deuxième signe, c'est tout ce qui va être lié au manque de respect, aux critiques. Si tu te sens rabaissé, dévalorisé, que ton ou ta partenaire te critique constamment dans ta façon d'être et dans ce que tu veux entreprendre, forcément, c'est quelque chose de toxique. Imagine 2 minutes que tu es constamment en train de te justifier, de te défendre. Tu défends tes opinions, tes valeurs, qui tu es auprès de ton partenaire parce qu'il n'arrive pas à les accepter. Ou même, ton partenaire te demande de changer des aspects de toi pour éviter les remarques auprès des autres, pour se faire bien voir, pour donner une bonne image. Les critiques, elles peuvent sembler parfois innocentes, mais à force, dans le temps, elles vont détruire l'estime que tu as de toi. Et une relation saine, c'est un endroit où tu te sens respecté et valorisé pour qui tu es. Dans une relation saine, tu n'es pas censé jouer un rôle. Tu es censé pouvoir t'exprimer au plus profond de toi. Et ton partenaire, il est censé aussi t'aider à accepter tes parts d'ombre, les choses qui font que tu peux te rabaisser et te dire, si je fais ça, c'est pas bon, si je fais ça, je suis qu'une merde. Ton partenaire, il est censé quand même t'aider à dépasser ça, il est censé t'aider à accepter ces choses-là, et si c'est quelque chose que tu veux, toi, retirer de ta vie parce que ça ne te correspond pas,
faire un travail ensemble. Mais à aucun moment, il doit te critiquer, te juger et te rabaisser pour tel ou tel comportement. On est des êtres humains, on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. Donc le but, c'est d'essayer de s'améliorer au quotidien et de s'améliorer ensemble dans un couple. Le troisième signe, c'est une expression assez rigolote, mais qui en même temps veut tout dire. C'est avoir la sensation constante que dans ton couple, tu es en train de marcher sur des œufs. On est d'accord, des œufs, c'est très fragile. Donc si tu as la sensation de marcher sur des œufs, c'est que tu as la sensation que la moindre chose que tu vas pouvoir dire, la moindre action que tu vas faire peut engendrer des conséquences dans ta relation qui font que vous allez peut-être vous séparer, ça va créer de la dispute. Donc si tu te sens constamment obligé de faire attention à ce que tu dis ou ce que tu fais, ou que tu dois éviter certaines choses pour éviter justement des réactions excessives, là évidemment c'est un signal que c'est un comportement qui est toxique à la relation. Finalement, quand tu es dans une relation où tu dois surveiller chaque mot pour ne pas déclencher une dispute, tu ne peux plus être toi-même parce que finalement, tu ne peux plus t'exprimer. Sur le long terme, ça va vite devenir, et ça devient rapidement épuisant. Parce que tu as constamment l'impression et la sensation de perdre du coup de ton authenticité. Dans une relation qui est saine, chacun des deux parties peut être lui-même sans crainte des réactions qui peuvent être exagérées par rapport à son partenaire ou de conflits constants, de peur de séparation et toutes ces choses qui te donnent du stress, te donnent de l'anxiété. Si je fais ci, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Si je fais telle action, est-ce qu'on risque pas de se séparer? Est-ce que ça va pas créer de la dispute? Très très mauvais. Maintenant, si tu t'es reconnu dans un de ces signes ou dans plusieurs de ces signes, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Déjà, c'est le moment de réfléchir par rapport à ta relation. L'amour, ça doit pas être quelque chose de stressant. Donc, ça doit pas être une source d'anxiété. C'est important de te rappeler qu'aujourd'hui, tu mérites une relation où tu te sens bien, une relation dans le respect, une relation où tu es libre d'être toi-même. Si ce n'est pas possible, il va falloir penser à prendre des décisions. Tu peux en parler autour de toi, tu peux en parler à tes proches. N'hésite pas à faire aussi appel à des personnes qui sont spécialisées sur ce sujet. Et si tu sens que c'est nécessaire, prends du temps pour toi. La priorité, c'est toi, ton bien-être et ton développement à toi. Tu ne dois pas te priver et te couper de qui tu es pour quelqu'un qui ne reconnaît pas finalement ta valeur. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas évidemment à la partager. N'hésite pas à mettre un commentaire pour nous partager également ton expérience si tu es dans une relation toxique par rapport à un des signes qu'on a parlé juste avant, ou si tu as déjà vécu une relation toxique, comment tu as fait pour justement en sortir? Est-ce que tu as arrêté la relation? Est-ce que tu as réussi à en discuter avec la personne et vous avez pu recréer des bases saines? Partage-nous en commentaire ce que tu as vécu comme expérience. Like, commente, abonne-toi à la chaîne. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et je te dis à très vite.